Salut à tous! What we do here is go back. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va en tout cas. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up de Noël. Voilà pourquoi je ne suis pas coiffée, vous le découvrirez par la suite. En attendant, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Pour commencer, je viens prendre ma palette préférée du moment, c'est la Desert Dusk palette d'Huda Beauty. Je l'adore, vous avez sûrement pu le voir sur les réseaux sociaux. Je ne peux plus m'en passer. Elle est juste magnifique. Je viens donc prendre le fard Musc qui est un marron clair et froid et je l'applique sur mon creux de paupière en dépassant légèrement sur mon arcade sourcilière et bien sûr j'estompe pour flouter. Ensuite, je viens prendre le fard Oud qui est un marron plus foncé. Celui-ci, il a des sous-tons bordeaux un peu rouges. Et donc, je l'applique dans mon coin externe en le repassant légèrement aussi sur mon creux de paupière pour bien définir mon creux de paupière et accentuer mon regard. Si vous souhaitez appliquer un fard marron plus foncé, vous pouvez en prendre un sans sous-ton si vous n'en avez pas comme moi avec des sous-tons. Ou bien vous pouvez tout simplement garder une seule tonalité de marron et donc soit le plus foncé, soit le plus clair et l'appliquer en réalisant l'étape qu'on a faite précédemment. Et bien sûr, moi je n'oublie pas d'estomper pour fondre les deux couleurs ensemble. Ensuite, je viens prendre un pinceau plat et je l'humidifie à l'aide de mon spray fixateur de chez NYX. Et je viens prendre le fard Nefertiti qui est un doré pailleté super joli et je l'applique sur ma paupière mobile en tapotant. Mais en fait, je vais l'appliquer en tant que base un peu pour vraiment marquer ma paupière puisque je vais venir ensuite avec mon doigt prélever la matière puisque je trouve que ces fards d'Huda Beauty fonctionnent beaucoup mieux, ils accrochent beaucoup mieux en étant appliqués au doigt. Donc je vais venir prélever la matière avec mon doigt et l'appliquer sur ma paupière. En ce qui concerne le fait d'appliquer un fard comme celui-ci, donc vraiment doré et pailleté, déjà de une ça va apporter une touche de lumière et en plus de ça, ça va agrandir le regard, ça va le marquer et en plus de ça, ça va donner le petit côté festif qu'on veut donner au maquillage. Après ça, je reviens prendre mon fard Oud et je vais venir retracer correctement mon creux de paupière et marquer un peu plus mon coin externe. Après le fard à paupières, je viens appliquer mon anti-cerne. Donc moi, c'est le Born This Way de chez Too Faced en teinte light. Je l'applique donc en forme de triangle sur mes cernes. J'en applique également sur mon menton et sur mon front pour apporter une petite touche de lumière. Et bien sûr, je viens me munir de mon Beauty Blender pour estomper tout ça. Après l'anti-cerne, je reviens vers les yeux et à l'aide d'un pinceau précis, je vais venir prendre le fard Nefertiti, donc le doré que j'ai appliqué juste avant, et je l'applique sur mon coin interne et vraiment sur mon ras de cils inférieur, mais en partant de la moitié de mon œil vers l'intérieur. Et
Et sur l'autre moitié du ras de cils, on va appliquer le fard musc, donc le fard marron le plus clair, pour donner de l'intensité. La dernière touche pour les yeux, c'est le mascara. Donc je viens prendre mon The Colossal Big Shot de chez Maybelline. Et toujours avec ma petite technique du regard vers le bas, j'applique mon mascara. Une fois que les yeux sont terminés, je viens peaufiner le teint. Donc je viens prendre ma palette Trio Contouring de chez Bis que j'ai déjà présentée dans une précédente vidéo. Et donc je viens faire un léger contouring avec le fard marron le plus foncé. Donc je l'applique très grossièrement sur le cou, mais je vais venir estomper ensuite avec mon pinceau poudre pour éviter d'avoir des grosses barres marron de chaque côté du visage. Après le contouring, on passe donc au blush et moi je suis venue prendre mon blush de chez Sleek. Si vous voulez savoir, donc c'est la teinte Antique, la teinte 142. Et donc je l'applique pareil que pour le contouring, je l'applique très grossièrement. Et vous avez pu le voir, j'ai également fait la technique du poisson, contrairement à la petite technique habituelle du sourire pour le blush. Parce que j'aime bien fondre mon blush à mon contouring, je trouve ça beaucoup plus naturel plutôt que d'avoir deux bandes séparées en fait. Comme je vous l'ai dit, je viens estomper avec mon pinceau poudre et en même temps fondre ensemble les deux couleurs. Et comme ça en fait on aura un effet beaucoup plus naturel et un effet joue rosé par le froid ou par le chaud, c'est à vous de choisir. Ensuite on passe à l'highlighter et donc je viens prendre ma palette Highlighting Trio que je vous ai aussi montré dans une autre vidéo. Et je suis venue prendre un highlighter couleur champagne que j'applique sur mes pommettes, sur mon arc de Cupidon, sur mon nez et légèrement au-dessus des sourcils parce que j'aime bien ça. Maintenant on passe aux lèvres et pour les lèvres j'ai opté pour une bouche plutôt rouge, donc je suis venue prendre mon crayon contour des lèvres de chez Primark en rouge vif et ensuite je viens prendre mon rouge velouté sans transfert de chez Sephora en teinte numéro 13 je crois et donc je viens l'appliquer sur mes lèvres. Ce maquillage est donc terminé, j'espère que vous êtes prêts pour la suite. Je viens enlever mon serre-tête et tada! De jolies boucles bien faites pour les fêtes, je trouve ça juste parfait. Cette vidéo est désormais terminée, n'hésitez pas à vous abonner, aimer, commenter. Moi je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!